Voilà. Merci beaucoup. Salam alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Madame la Secrétaire d'État, maa ngi leen di nuyu seeni collaborateurs, Monsieur, chers collègues, Monsieur le ministre, ñoo ngi lay jaajëfal di la féliciter ci liggéey bu nga def à la tête de ce département depuis votre nomination et di la encourager yaak say équipe yëpp. Par rapport ak budget bi 244 milliards en crédit de paiement et plus de 1727 milliards en autorisation d'engagement. Donc muy wone ni quand même il y a une ambition de viser l'accès universel à l'eau et aux services d'assainissement. Donc comme c'est inscrit dans la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation. Sénégal, effectivement, on dispose de ressources en eau importantes. Mais la croissance démographique, l'urbanisation rapide et les changements climatiques exercent une pression constante sur ces ressources, aussi bien en ce qui concerne leur disponibilité que leur qualité, et aussi sur la gestion des eaux usées. Nous notons des réalisations importantes dans le secteur, mais comme sama collègue depuis ce matin, il y a des difficultés qui sont structurelles, qui sont persistantes. L'insuffisance des ouvrages, forages, que ce soit des réseaux ou des châteaux d'eau, les forages ou les ouvrages non fonctionnels et la mauvaise qualité de l'eau. Donc c'est noté partout, sur tout le territoire. Ce n'est pas un problème propre au Sénégal, parce que c'est un phénomène mondial, la crise de l'eau, mais on le note également dans la région de Sédhiou. Donc que ce soit dans le Pakao, le Boudjé et le Diassing. On note également le faible accès aux services d'assainissement, notamment l'assainissement collectif des eaux usées domestiques et l'assainissement des eaux pluviales. Il y a des solutions qui sont préconisées, notamment dans le présent budget. On peut citer parmi en tout cas les réalisations majeures, le dessalement. Mais il faut le coût de l'énergie. Parce que dessalement, une des principales contraintes, c'est le coût de l'énergie. Vraiment intégrer les énergies renouvelables dans ces projets-là. Il y a les grands transferts d'eau aussi, c'est une très bonne chose, mais il faut également aussi bien les réseaux secondaires que les réseaux tertiaires. Nous comme l'Union déplorer, en ce qui concerne par exemple le lac de Guiers, construisent de grandes conduites comme la LG, rompent les territoires, donc c'est un problème d'équité. Par rapport à la question du financement, il y a plusieurs, en tout cas, aspects qui sont parce que la redevance d'exor, qui est prévue par le code de l'eau, il y a recouvrer. Il faut améliorer par une meilleure police de l'eau. La redevance de rejet, qui est prévue également par le code de l'eau, mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'elle soit recouvrée. Et qui peut faire aussi doublon par rapport à la taxe de pollution sur les eaux qui est prévue par le code de l'environnement. Il faut aussi qu'on prévoie des mécanismes complémentaires. Nous nécessiter, par exemple, la création de fonds qui soient gérés de manière paritaire par votre secteur et le ministère des Finances. Mais fonds bobu, il faut qu'il y ait une meilleure répartition entre, comme on l'a dit, l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale. Un meilleur équilibre. Un meilleur équilibre entre l'eau potable et l'assainissement. Un meilleur équilibre également entre les services d'eau potable et d'assainissement et la gestion des ressources en eau. Parce que l'eau, c'est une ressource naturelle qui est renouvelable. Si elle n'est pas bien gérée, si elle n'est pas bien connue, s'il n'y a pas une bonne planification et un bon suivi, parce que d'abord, c'est une ressource naturelle. Donc, il faut aussi un fonds d'assainissement, surtout pour l'assainissement eau pluviale. Parce que là, dans ce domaine-là, il y a des difficultés. Donc, communier avec l'État, renvoyer la balle, il faut des ressources pérennes pour gérer en tout cas l'assainissement eau pluviale. Il faut terminer également, c'est par rapport à la constitutionnalisation. Pour moi, nous constitutionnaliser le droit à l'eau, le droit à l'assainissement et également le droit à l'énergie, parce qu'on vise le service universel. Donc voilà en tout cas un certain nombre de préoccupations par rapport aux réformes institutionnelles. Code de l'eau, c'est un vieux projet depuis 1981. Nous avons un texte
La loi sur l'organe de régulation du secteur de l'eau également, mais une régulation une régulation des services. Par rapport à l'hydraulique rurale, tous les problèmes qui se posent par rapport aux fermiers, par rapport aux concessionnaires, sans une bonne régulation, nous ne savons pas performance, nous ne savons également les paramètres. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne exécution de ce budget. Merci beaucoup. Chers collègues, la liste des orateurs étant épuisée, je m'en vais donner la parole à Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour apporter quelques éléments de réponse aux différentes interpellations. Monsieur le ministre, vous avez 45 minutes. Assalamu alaikum, honorables députés de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président.